Afit Jrat, vous êtes directeur de l'innovation à l'Office de l'artisanat tunisien. C'est une sacrée mission et j'ai envie de vous demander comment est-ce qu'aujourd'hui on innove et on va de l'avant. Voilà, parce que avant de faire de l'innovation, il faut faire de la recherche, parce que l'innovation dans le secteur de l'artisanat, c'est l'équivalent des métiers d'art en France. Elle doit s'appuyer sur un patrimoine. Donc, il faut toujours travailler sur le patrimoine pour le rendre un peu visible et lisible. Et là, on travaille avec des experts universitaires selon les spécialités. Donc, depuis quelques années, on organise un salon de création. Il y a des concours sur des thèmes bien déterminés et il y a des créations qui sont réalisées par des chercheurs. Cette année, c'est le salon qui s'est déroulé depuis fin avril, 1er mai, et c'était une réussite spectaculaire. Bon, parallèlement à ça, depuis 20 ans, on organise la Khamsa d'or, qui est un concours ouvert aux stylistes modélistes pour réaliser des tenues modernes, utilitaires, qu'on peut porter dans notre vie quotidienne, inspirées du patrimoine tunisien. Donc, la semaine dernière, le vendredi dernier, on a organisé la soirée finale des lauréats Khamsa d'or. Et c'était, je pense qu'on a apporté encore la preuve qu'en Tunisie, il y a des compétences, il y a un patrimoine riche qu'on peut imposer aussi bien sur le marché national que le marché international. Vous avez combien de lauréats à ce concours? Pour ce concours, il y a pour les tenues soirées, il y a 2 lauréats. Et pour les tenues de tous les jours, il y a 3 lauréats. Alors, quand on pense innovation, on pense un peu science-fiction, on a envie d'aller vers des textiles intelligents, on a l'impression que la machine va remplacer la main de l'homme, mais dans l'artisanat, il y a un geste, il y a un rituel, il y a une expertise. Et comment justement aujourd'hui on peut transmettre ces savoir-faire? Parce que dans l'univers de la mode, la transmission se fait par la parole. Comment est-ce qu'on peut mettre en place des systèmes pour justement ne pas perdre ces savoir-faire? Ça, c'est toute la mission de l'ONA, parce que l'ONA, c'est un grand organisme, il est très ancien, hein, il est représenté sur tous les territoires tunisiens, on a un corps d'encadreurs, des chercheurs, on travaille aussi en collaboration avec les écoles de beaux-arts et d'arts et métiers, on a un programme d'action commun, donc c'est tout un travail pour que même les créations, que ce soit pour les produits d'artisanat qu'on utilise, des fauteuils ou des tapis ou tout ça, entrent directement dans la chaîne, le programme de formation et par la suite dans la chaîne de production. Donc tout ce que vous trouvez dans ce salon, ce sont des produits d'innovation. Ashraf qui a agencé ce salon-là est un enfant de l'ONA. Donc il a été formé à l'ONA. Donc voilà, donc il y a, à part Ashraf, il y a d'autres qui passent par des épreuves de création, de tout ça. Et ça entre direct dans la vie courante professionnelle, voilà. Alors j'ai bien compris que c'est un peu comme un puzzle où tous les maillons s'enchaînent pour créer une vraie synergie sur du court terme et sur du long terme. Quels sont les enjeux justement de la Tunisie pour rayonner au niveau du textile au-delà de ses frontières? Ouais, le textile tunisien déjà, il se vend très bien. Vous savez, les grandes entreprises, les grandes marques en Tunisie, elles sont représentées en Tunisie, ici. Mais il y a beaucoup de concurrence, notamment avec le marché chinois. Voilà. Donc comment est-ce qu'on arrive à être plus performant et plus créatif, innovant que la concurrence? Mais le point fort du produit tunisien, c'est l'identité tunisienne. On a une identité, on a des couleurs tunisiennes, on a une broderie tunisienne. L'année dernière, on a fait des créations à base de broderie tunisienne. Personne ne peut concurrencer la broderie tunisienne. C'est la Tunisie. Donc c'est ça, à partir de l'identité tunisienne, qu'on peut imposer notre produit tunisien. Et puis, c'est le fait main. Parce que nous, ce n'est pas la machine. La machine n'entre pas dans la réalisation des produits. C'est ça. On n'est pas obligé de faire de grandes séries. On peut faire même des petites séries. Et je pense qu'on a fait des preuves, parce qu'il y a de grands stylistes internationaux tunisiens qui se sont imposés à l'échelle internationale, comme Azzin Alaya, comme Karoui, ce sont des stylistes tunisiens qui sont passés par la Tunisie, par l'école tunisienne. Voilà. Donc, écoutez, c'est une très très belle conclusion. Je vous laisse le mot de la fin. C'était William Arlotti pour le Fashion Post. En tout cas, je suis ravi d'être là et de découvrir cette Fashion Week Tunis 2016.
Je pense que ça va être top. Merci, moi aussi je suis très content d'être ici. Fashion Week tunisien, ça doit réussir. Tous les concepts internationaux des manifestations tunisiennes, manifestations internationales, lorsqu'on les reprend ces concepts en Tunisie, on donne un cachet tunisien, ça c'est vrai, mais ça marche très bien. Et puis l'amphithéâtre de Carthage, c'est un lieu merveilleux. C'était William Arlotti pour le Fashion Post. Merci beaucoup. Fashion Week, semaine chic, un lieu électrique. Fashion